matin, Dieu m'a conduit à utiliser quelque chose qu'il a créé, quelque chose qui est visible, quelque chose qui est palpable, quelque chose que l'on peut toucher pour nous parler. Dieu a créé les végétaux, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les eaux, Dieu a créé les humains. Mais dans la création de Dieu, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Je veux vous parler d'un arbre. Ça ressemblera à une belle histoire, mais pourtant, c'est un moyen que Dieu va utiliser pour nous enseigner. Je vais vous parler d'un arbre. Et l'arbre dont il est question, c'est tout simplement le palmier. Amen. Amen. Qui connaît le palmier? Gloire au Seigneur. Donc le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Le juste croit comme le palmier ». Le juste évolue comme le palmier. Et donc nous allons voir comment est-ce que le palmier se comporte, comment est-ce qu'il grandit, quelles sont les situations, même les plus difficiles ou les plus favorables, face auxquelles le palmier se retrouve. Et ces situations vont nous inspirer, ces situations vont nous enseigner. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le psaume 92. Nous allons lire donc à partir du verset 13. J'espère que tout le monde est à la page. Je vais lire. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parties de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. La Bible nous dit, c'est le Seigneur qui parle au travers de la bouche de son serviteur David. David est l'un des serviteurs de Dieu qui ont composé les psaumes. Et pendant qu'il faisait son service, Dieu va l'inspirer. Dieu va lui parler et il va lui communiquer cette parole qui nous dit que les justes croissent comme le palmier. Les justes croissent comme les palmiers. La dernière fois, quand je suis venu ici, je crois avoir défini ce que c'est un juste. Un juste, c'est celui qui a d'abord reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est celui qui a accepté de remettre les commandes de sa vie entre les mains de Jésus. Le juste, c'est celui qui craint Dieu. Le juste, c'est celui qui sert Dieu. Le juste, c'est celui qui aime Dieu. Et la Bible dit de ce juste-là qu'il croit comme le palmier, qu'il grandit comme le palmier, qu'il évolue comme le palmier. Mais lorsque nous voyons le palmier, la première caractéristique, bien aimé, du palmier, je crois que chacun de nous a déjà eu l'occasion de regarder, de voir ce que c'est un palmier. La première caractéristique du palmier, c'est que quand le palmier croît, quand le palmier grandit, il grandit de manière droite. Vous ne verrez jamais un palmier qui va grandir de manière penchée. Il grandit toujours de manière droite. Et la Bible dit que le juste, il grandit, il croît comme le palmier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de la même manière que le palmier grandit de manière droite, le chrétien aussi doit grandir de manière droite. Le chrétien ne doit pas grandir de manière penchée. Il doit être droit, la droiture dans la vie du juste. La droiture dans la vie du chrétien. Bien aimé, nous vivons des temps où les chrétiens ne veulent plus entendre parler de la droiture.
Amen. Essayez de parler de la droiture. Ah, certains chrétiens, ils vont vous dire, mais non, ce que vous dites là est trop fort. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut faire ce que Dieu lui demande de faire? Est-ce que vous pensez qu'un homme peut rester comme ça alors qu'il n'est pas marié? Vous pensez qu'un homme peut rester comme ça des années sans aller avec une femme? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que cela est possible? Est-ce que vous pensez qu'une femme célibataire peut rester comme ça, sans homme, sans aller avec un homme, comme ça, et attendre seulement le mariage qui viendra je ne sais quand? Vous pensez que cela est possible? Vous entendrez des gens vous parler de cette manière. Amen. Vérité. Mais la Bible dit que le chrétien qui est injuste, il grandit, il croit de manière droite. Le Seigneur un jour avait dit que si tu es ni chaud, ni froid, et que tu te retrouves au milieu, c'est-à-dire tu es dans la tiédeur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que je te rejetterai. Le Seigneur nous invite à la droiture. De la même manière que le palmier s'élève, quand vous regardez le palmier, il est beau, il est élégant, il est élancé. Le chrétien doit être beau, le chrétien doit être élancé dans sa communion avec le Seigneur. Vous ne verrez jamais un palmier de petite taille. Les palmiers sont toujours de grande taille. Ils s'élèvent, ils vont dans les hauteurs. Ainsi, le chrétien est appelé à aller dans les hauteurs, dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, les temps sont graves. J'ai bien aimé l'intervention de l'homme de Dieu, l'apôtre Willy, le jour du séminaire. J'ai bien aimé ton intervention à Bordeaux. Et j'aime ce genre d'intervention qui interpelle le peuple de Dieu. Parce que, bien aimé, les temps sont mauvais, les temps sont graves. Nous n'avons plus le temps à passer dans la distraction. Nous devions savoir que le Seigneur revient bientôt. Mais quand le Seigneur reviendra, il a dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes prêts pour aller avec lui? L'enlèvement est une réalité. L'enfer est une réalité. Le ciel est une évidence. C'est pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit nous interpelle et nous demande de croître de manière droite, la droiture. Si tu veux être agréable aux yeux du Seigneur, tu dois accepter de croître comme le palmier. Vous voyez, la taille du palmier ne dépend pas du palmier. La taille du palmier dépend de celui qui l'a créé. Ce n'est pas au palmier de dire que je vais m'arrêter à cette hauteur. Mais c'est Dieu qui décide de la hauteur que doit prendre le palmier. Si le Seigneur a voulu que le palmier puisse croître de manière droite, ce n'est pas au palmier de dire non, moi je veux croître de manière tranchée. Et nous le voyons, bien aimés. Nous le voyons dans le monde chrétien. Beaucoup de gens ont fabriqué leur propre évangile. Et non, l'évangile est le même. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il ne changera jamais. La droiture dans la vie du chrétien. La deuxième caractéristique du palmier, c'est que le palmier oriente lorsque vous êtes dans le désert. Le palmier, c'est un arbre qui grandit le plus souvent dans le désert. Et sa caractéristique, c'est donc de montrer aux hommes vers là où il y a l'eau. Amen. Les gens qui habitent dans le désert, les peuples qui habitent dans le désert, ils comprennent mieux ces choses. Lorsque vous êtes dans le désert, après avoir fait beaucoup de kilomètres à pied, alors qu'il y a la poussière qui désert, alors qu'il y a le vent qui souffle, alors qu'il y a des hautes températures, et lorsque au loin tu vois un palmier, ce palmier-là t'annonce que quelque part là-bas il y a de l'eau. Amen, hein? Amen. Et le chrétien, de la même manière que le palmier oriente vers l'eau, le chrétien doit savoir canaliser le monde vers la parole de Dieu. Combien de chrétiens ont arrêté d'annoncer la
la parole de Dieu. C'est vrai que quelquefois nous disons, je veux grandir, je vais être béni. Mais bien aimé, si nous avons rencontré le Seigneur, ce n'est pas seulement pour nous. Souvenons-nous de cette femme, la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus au puits, quand Jésus lui a dit exactement ce qui se passait dans sa vie. Mais la Bible dit que cette femme-là ne s'est pas tue. Elle est allée dans la ville pour aller annoncer la bonne nouvelle qu'elle avait reçue. Elle ne s'est pas tue. Elle ne s'est pas dit, voilà, le Seigneur Jésus m'a révélé mon état, alors ça me va. Je reste dans mon confort. Non. Le palmier annonce là où il y a l'eau. Le palmier oriente les voyageurs qui sont dans le désert. Le désert, c'est l'image du monde, où il y a des problèmes, où il y a la poussière, où il y a des températures élevées, où il y a des vents violents. Et quand tu es dans le désert, tu as soif. Même si tu avais fait des provisions, imaginez ce instant quand l'arbre en plein Sahara, en plein désert du Sahara, tu avais une petite gourde, tu as bu de l'eau qui était dans la gourde, et arrivé quelques kilomètres plus tard, tu te rends compte que tu n'as plus d'eau, et tu commences à souffrir. Dans ce monde, il y a des gens qui n'ont plus l'eau. Dans ce monde, il y a des gens qui souffrent. Dans ce monde, il y a des gens qui sont malades. Au moment où nous sommes en train d'adorer le Seigneur, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui souffrent. Il y en a qui veulent même entendre la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne vient pas à eux. Mais toi, tu as ce privilège. Ils sont dans le désert, mais Dieu t'a mis dans le désert. Le désert, c'est l'image du monde. Dieu t'a placé dans le monde comme un palmier. Il veut que tu puisses croître, que tu puisses prendre de la hauteur. Pourquoi? Pourquoi le palmier doit-il prendre de la hauteur? Parce que si le palmier est de petite taille, au loin on ne pourra pas le voir. La Bible dit que le chrétien est une lumière. Le chrétien est une lumière. Et lorsqu'on a allumé une lumière, on ne la met pas sous le boisseau. La lumière, on la met sur un lieu élevé pour que tout le monde puisse voir. Et de loin, lorsqu'on voit un palmier élancé, on se dit, quelque part là-bas, il y a la vie. Quelque part là-bas, il y a la vie. Donc sache que, bien aimé, toi tu as un mandat. Tu as reçu de Dieu une mission. Dieu t'a planté dans ce monde comme un palmier. Tu dois croître dans la droiture. Et tu dois savoir que ta mission, c'est d'indiquer au monde qui souffre qu'il y a de l'eau à côté de toi. Là où il y a des palmiers, c'est là où il y a un oasis. Et curieusement, en plein désert, là où il n'y a quasiment pas de vie, mais lorsqu'on boit de l'eau de l'oasis, elle est fraîche, elle est douce. Ce n'est pas une eau mauvaise, c'est une eau qui procure de la vie. Mais toi, cette eau, c'est la parole de Dieu. Et toi, tu es le palmier, tu es à côté de la parole de Dieu. C'est à toi d'attirer les gens vers la parole de Dieu. Mais pour que tu puisses apporter la parole de Dieu aux autres, il faut que toi-même tu puisses la connaître. En vérité. Si tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire aux autres? C'est pour cela qu'il est important de pouvoir méditer la parole de Dieu. Amen, hein? Et nous savons aussi que pour qu'un palmier puisse survivre dans le désert, il a besoin de l'eau. Mais quand vous regardez, vous verrez qu'un palmier, il croît en plein désert. C'est comme s'il n'y a pas d'eau. Mais en réalité, le palmier a une particularité. C'est que pour croître, il puise de l'eau. Mais d'où puise-t-il de l'eau? Il puise de l'eau dans les profondeurs de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a le sable, dans le désert, c'est que du sable. Mais pour qu'un arbre puisse être bien fixé, il faut qu'il puisse avoir de solides racines. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être enraciné. Les eaux qui permettent au palmier de grandir ne se trouvent pas à la surface, mais ces eaux se trouvent dans les profondeurs de la terre. Il y a des vérités quelquefois qui sont cachées dans la parole de Dieu. Mais tu dois être enraciné suffisamment pour puiser les ressources de la parole de Dieu. Ça
Ça veut dire que tu Amen. dois méditer. Tu dois méditer. La Bible dit que médite ce livre de la loi nuit et jour. Ainsi, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Le chrétien doit être enraciné vraiment. Parce que si le panier n'a pas de racines bien enfoncées, avec le vent qu'il y a dans le désert, il sera ballotté. Ainsi, beaucoup de chrétiens sont balayés par le vent du désert. Beaucoup de chrétiens sont emportés par le vent de la mode. Beaucoup de chrétiens sont emportés par le vent de l'Internet. Beaucoup de chrétiens sont emportés par tout type de vent. Tout simplement parce que les racines ne sont pas suffisamment bien enfoncées. Amen. Mais quelquefois aussi, le panier a une autre caractéristique. C'est qu'au-delà de l'eau qui est en profondeur, quelquefois le panier utilise les eaux saumâtres ou les eaux amères qui sont là autour pour grandir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en dehors même de la parole de Dieu, il y a aussi les choses de ce monde qui peuvent t'enseigner. Tu peux être dans un milieu où il n'y a pas de parole de Dieu, mais tu entends des choses bizarres. Tu entends des conversations bizarres. Mais lorsque tu es là, avec l'oreille attentive du Saint-Esprit, tu vas comprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va t'enseigner beaucoup de choses. Vous savez, il y a une sœur qui était à l'église et il fallait qu'on puisse organiser une veille de prière. Et elle va décider d'aller à la veille de prière. Elle arrive à la veille de prière, elle se rend compte qu'elle avait un rendez-vous avec son copain. Elle se dit, bon, ben écoutez, il n'y a pas de problème, personne ne le saura. À la maison, j'ai dit que j'étais à la veille de prière, donc tout le monde sait que je suis à la veille de prière. Mais, arrivé à la veille de prière, je vais décider d'aller voir mon copain. Elle sort de la nuit de prière. Elle s'habille correctement, elle sort, elle va dans la rue, elle se dirigeait vers là où il y avait son copain. Et pendant qu'elle allait, elle va rencontrer un fou. Il y avait un fou qui commençait à fouiller dans les décombres, dans les déchets. Et pendant que le fou fouillait dans les déchets, ce fou-là, il parlait tout seul. Et il lui disait, mais toi aussi, même les autres sont en train de prier, mais toi, tu es sorti de la prière, et toi, tu vas aller faire l'impudicité, mais tu vas vers la mort. Et elle a entendu cela. Ce sont les eaux saumâtres, ce sont les eaux amères. Mais le panier, c'est quelqu'un qui doit être attentif. Quand il entend, quand elle a entendu cela, elle n'a plus continué sa route. Parce que même les eaux saumâtres peuvent conduire à ta croissance. Même les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un d'insensé, si tu entends ces paroles avec beaucoup d'attention, ces paroles peuvent te permettre de grandir. Amen. Et quand tu as entendu ces paroles, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait volte-face. Elle est repartie à la veille de prière. Elle rentre dans la veille de prière. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Mais les gens lui ont posé la question de savoir, ma soeur, pourquoi pleures-tu? Elle ne pouvait rien dire. Parce que ce qu'elle avait rencontré était plus fort. Le chrétien, c'est le type du panier. Il n'y a pas que les eaux profondes, mais il y a aussi les eaux amères. Les eaux amères peuvent aussi exprimer les mauvaises expériences que nous avons vécues. Vous savez, un arbre qui grandit dans le désert, mais toutes les conditions sont réunies pour que cet arbre-là ne puisse pas grandir. Mais pourtant, cet arbre arrive à grandir. Tu es dans le monde où il y a des problèmes, mais bien aimé, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à grandir. Tu es condamné, je dis bien que tu es condamné à grandir. Tu es condamné. Parce qu'en toi, il y a la substance de la croissance. En toi, il y a le potentiel de la croissance. La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu es appelé à grandir. Même si